What's up, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais te donner mon avis sur la salle du One Fitness. J'ai vu que ma vidéo sur mon avis sur Keep Cool a été plutôt bien appréciée. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais refaire un autre avis sur une autre salle. Et puis si ça t'intéresse d'avoir des avis comme ça, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne. Puis j'en ferai peut-être un concept d'aller tester plusieurs salles, plusieurs franchises pour donner mon avis et voir ce que j'en pense. Et puis même peut-être demander l'avis à d'autres personnes. Pourquoi pas, à voir. Mais pour ça il faut que tu t'abonnes et que tu laisses un pouce bleu en bas de la vidéo. Donc passons au vrai sujet de cette vidéo, le One Fitness Club de Strasbourg. Je m'entraîne au One Fitness Club de Strasbourg, donc mon avis va être principalement fondé sur cette salle là, mais je pense que c'est à peu près partout dans tous les One Fitness de France, parce que vu que c'était une franchise, ça doit à peu près se ressembler. Et si jamais tu t'entraînes dans un autre One Fitness et que tu remarques quelques différences, je t'invite vraiment à les noter en commentaire, ça peut toujours être intéressant pour tout le monde. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties, donc d'abord je vais aborder les points positifs, ensuite les points négatifs, puis mes impressions personnelles ainsi qu'une conclusion. Commençons donc tout de suite avec les points positifs. Ce que j'ai pu noter de cette salle, donc à Strasbourg, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de machines. Donc là j'ai noté que bon, vraiment c'est une grande salle. Donc il y a le coin cardio avec les tapis, les escaliers, je sais pas comment on appelle cette machine, les rameurs, tous les vélos elliptiques, il y a vraiment de tout dans le coin cardio. Ensuite on a les machines d'étirement, ça j'adore. Il n'y en a pas beaucoup dans les salles, mais c'est vraiment un truc assez cool. Donc ça permet de s'étirer avec... je sais pas comment trop expliquer, mais je vais mettre une vidéo, ça va peut-être mieux parler pour certains, mais ce genre de machines franchement je les adore. Elles permettent de bien récupérer, enfin de bien s'étirer en fin de séance ou même au début faire des petites séances de souplesse, et ça je trouve ça super cool. Ensuite bien sûr il y a des machines guidées, donc il y a deux types on va dire de machines guidées. Il y a les machines guidées avec les câbles, donc ça c'est quasiment impossible de se blesser, donc c'est des câbles un peu élastiques comme ça qui se trouvent pas loin de la partie cardio. Je vais te dire pourquoi je dis ça après. Ensuite il y a les machines guidées avec des poids, donc ce sont la marque Technogym. Moi on m'a dit quand je suis allé à la salle que c'est des machines qui ont été utilisées par les athlètes olympiques machin pour leur préparation physique, donc bon c'est une petite information à prendre ou à laisser, mais vraiment ces machines je trouve qu'elles procurent de bonnes sensations avec un bon mouvement. C'est pas, bon je veux pas critiquer encore une fois Keep Cool, mais par rapport aux machines de Keep Cool, les mouvements étaient moins naturels, alors que là ça se fait beaucoup mieux sur ces machines là. Après on a aussi le coin street, crossfit ou ce que tu veux, donc avec des barres de traction. Il y a aussi une battle rope, c'est la corde ondulatoire en français, les kettlebells, tous ces trucs là, les jumping box, je crois que ça s'appelle comme ça aussi. Il y a tout ce genre de matériel qui est aussi cool pour faire des entraînements cardio, pour faire un peu des choses différentes que de la muscu pure et dure. Ensuite bien sûr il y a le coin halter, le coin poids libre. Donc, franchement là j'ai rien d'autre à ajouter à part qu'il y a beaucoup d'haltères. Par rapport à la première salle où j'étais, où il y avait que les haltères, les paires d'haltères n'étaient pas doublées. Là ils le sont jusqu'à 20 kg ou 22 kg je crois. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique quand il y a beaucoup de gens à la salle, que tu as besoin des haltères et qui sont déjà pris, ben non il y a une deuxième paire. Et ça c'est vraiment un plus à ne pas négliger. Et enfin il y a des salles de RPM, donc avec les vélos. Il y a des salles de cours vidéo, un petit peu comme il y avait chez Keep Cool, comme j'avais filmé. On passe une vidéo et puis soit c'est des étirements, du yoga, du cardio, des choses comme ça avec un coach qui est là en vidéo. Toi tu es dans ta salle comme ça et tu fais l'entraînement pendant le temps que tu veux. Après moi j'y suis encore jamais allé parce que personnellement ça me sert à rien dans mes séances, donc mais un jour je testerai vraiment, mais pour les débutants c'est vraiment une chose très bonne. Et aussi sans oublier la salle de cours collectif, donc la grande salle. Il y en a un petit peu partout dans les grandes salles de sport. Ça bon j'ai pas besoin de préciser, il y a des poids, des steps, et puis voilà, c'est aussi un endroit cool pour s'étirer. Un petit plus encore une fois, donc voilà. Tout ça fait donc qu'il y a beaucoup de choix de machines, et puis en plus elles sont de bonne qualité, et ça c'est vraiment super dans une grande salle où il y a beaucoup de monde qui vient, c'est vraiment un plus. Ensuite il y a ce qu'on appelle le bilan personnel, donc c'est un autre nom, je sais plus quoi, body je sais pas quoi, body check. Et en gros t'arrives, tu prends un rendez-vous avec un coach, il va te peser avec une balance spéciale, donc ça va mesurer la graisse, ça va mesurer la répartition de tes muscles dans ton corps.
Et avec ça, le coach va pouvoir déterminer les points faibles que tu as, là où il faut le plus muscler, et les points forts, les choses à moins entraîner, du moins pour le moment. Et ça c'est cool parce que suite à ça, il va te donner quelques conseils en nutrition. Il va pas te donner de plan alimentaire, mais il va te donner 2-3 conseils. Mais il va surtout te donner un programme de sport, hein, des entraînements à faire. Bon, après si tu es déjà confirmé, tu n'as pas forcément besoin du programme, mais c'est quand même pratique pour les débutants surtout. Et puis même pour observer sa croissance, il garde les résultats et puis ils te les ressortent à chaque fois que tu fais ce rendez-vous. Et il te conseille de faire ça tous les 3 mois. Et franchement, j'ai bien aimé l'expérience, c'était cool. C'est à tester. Et puis voilà, c'est encore une fois quelque chose, un plus qui montre que la salle est une très bonne salle. Puis voilà, j'ai pas précisé tous les cours collectifs, mais je mettrai une photo, il y en a vraiment plein. Je les fais jamais personnellement parce que voilà, moi je suis plus faire mon entraînement tout seul, machin, mais encore une fois, je le répète, mais pour les débutants c'est cool, pour ceux qui aimeraient faire du cardio c'est cool parce que c'est très intense, très physique et franchement faut tenter, faut le faire parce que quand on ne sait pas quoi faire, c'est le mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Je pourrais juste encore rajouter qu'il y a un sauna dans le vestiaire. Donc voilà, bon, il y en a quelques-uns parfois dans les salles, mais faut l'utiliser. Mais au moins c'est là et je le dis. Alors les points négatifs, il y en a, mais vraiment pas beaucoup et c'est des petits détails mais de rien du tout parce que même avec un pote avec qui j'y vais souvent, on n'arrive pas à trouver vraiment de points négatifs à cette salle. Premier point négatif, c'est qu'il y a en fait une application, j'ai oublié de dire dans les points positifs mais je le dis maintenant, il y a une application disponible sur le téléphone, donc sur Android et iPhone qui permet de consulter son activité, son programme que le coach t'a fait justement et de faire tes séances avec ça. Bon, les applications, faut aimer être aussi régulier, assidu sur ces dernières. Moi je l'ai fait au début mais après ça m'a saoulé clairement. Mais ça reste quand même une bonne application. Le seul problème c'est qu'elle marche pas bien. Par exemple, on pouvait connecter l'application à Samsung Health ou à Fitbit, le truc des montres. Mais le problème c'est que voilà, ça marchait pas, j'arrivais pas, j'avais beau essayer tout ce que je voulais. Pourtant je suis pas nul en informatique on va dire. J'avais beau tout essayer, ça marchait pas. Donc voilà, après c'est peut-être mon téléphone, mais à tester après chez toi sur ton téléphone si jamais tu l'installes. Si jamais tu veux télécharger l'application, elle s'appelle MyOne. Deuxième point négatif, bon après ça c'est pas de leur faute et puis c'est comme ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde, surtout dans les heures de pointe. C'est horrible de s'entraîner, enfin je dis ça, c'est pas horrible de s'entraîner, mais puisqu'il y a beaucoup de monde, parfois c'est galère, on aimerait une machine mais elle est prise. Puis des fois il y a de l'attente et tout, c'est un petit peu galère, mais bon, c'est encore là on peut se débrouiller, on peut changer un petit peu son entraînement pour réussir à faire ce qu'on a envie. Mais voilà, je le dis, il y a quand même beaucoup de monde pendant les heures de pointe et même les heures creuses, il y a quand même assez de monde. Bon, la salle n'est jamais vide on va dire, mais après c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est une bonne salle. Et enfin le dernier point négatif, bon, c'est un petit détail mais qui peut se régler, c'est que moi personnellement je trouve que la musique elle est trop forte dans certaines parties de la salle, parce qu'en fait la musique n'est pas pareille partout. Genre par exemple dans le coin halter il y a plus de la musique rap US bien pour s'entraîner, alors que côté cardio c'est un peu plus électro machin, enfin ça dépend du coin de la salle. Et dans certaines parties comme les coins halter, la musique est tellement forte, je suis obligé de mettre mes écouteurs à fond pour ne pas l'entendre. Bon après si tu as un casque qui enlève les bruits extérieurs, là c'est bon, le problème est réglé. Mais bon, encore une fois c'est un détail et puis même la musique tu peux l'écouter, elle est aussi bien. Donc voilà, c'est un petit détail, pas trop dérangeant mais je le précise pour ceux qui n'aiment pas la musique trop forte. Donc maintenant je vais passer sur mes impressions personnelles comme j'avais fait avec Keep Cool. Donc pour cette fois-ci, cette salle, j'ai quand même l'impression que la clientèle est bien plus mixte qu'à Keep Cool où il y avait franchement plus de personnes âgées. Là il y a autant de jeunes que de personnes plus âgées, autant de femmes que d'hommes et autant de débutants que de confirmés, et ça c'est vraiment une bonne chose. Ça encourage les débutants déjà à venir, parce que souvent quand on va dans une salle et qu'il n'y a que des mecs super stock comme ça, super musclés, ça donne... Enfin, pour les débutants, souvent ils ont un peu peur, donc ça c'est une bonne chose et ça veut dire que tout le monde trouve son compte dans cette salle. Puis aussi que la personne soit débutante ou confirmée, il n'y aura jamais de problème pour tourner sur une machine. Si maintenant une personne utilise une machine, tu lui demandes est-ce qu'on peut tourner, faire chacun son tour, il n'y aura pas de problème avec ça.
les gens sont plutôt sympas dans cette salle. Et enfin, dernière petite impression, c'est que je pense, enfin c'est ce que je remarque, les débutants vont plus dans la partie cardio et machine guidée avec les câbles que dans la partie poids libre, où justement cette partie là on dirait qu'elle est réservée pour les mecs un peu plus costauds, les plus avancés. Et ça, je trouve ça dommage, enfin, c'est que les débutants n'osent pas aller s'aventurer là-bas. Et pourtant, elle s'est axée à tout le monde. Mais après, c'est une impression, il y a quand même des débutants qui vont là-bas, mais on voit quand même un style de démarcation comme ça entre les confirmés qui vont au poids libre et les débutants qui vont au poids guidé. Après, c'est normal. Un débutant il aura moins de chances de se blesser sur des machines guidées, mais bon, c'est pas quelque chose de très grave, mais bon voilà, je l'ai remarqué, c'est comme ça. En conclusion, je peux dire que c'est une très bonne salle, donc les gens sont sympas, les clients sont sympas, les coachs sont sympas. Si tu as une question à leur demander, bah, ils te répondront avec gentillesse et plein de bienveillance. Même pour le prix, j'ai oublié de parler du prix dans les points. Moi je dirais que c'est dans les points positifs, parce que pour ma part je paye 25 € par mois les 3 premiers mois, et ensuite je paye 30 € il me semble. J'ai pas vérifié, mais il me semble que le prochain mois je vais payer 30 €. Donc pour ce prix là c'est quand même pas mal, je dirais, parce que mon ancienne salle était elle à 36 € il me semble, ou 37, et Keep Cool c'était encore plus cher, donc sur le prix on est quand même très bien. Donc dans cette salle il y a vraiment tout pour progresser et atteindre ses objectifs physiques, soit en termes de perte de poids, de prise de masse, de performance, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu en veux plus de ce genre. Donc si vraiment tu veux une salle en particulier que tu aimerais que je teste, mets-le dans les commentaires et puis j'irai sûrement faire un tour dès que je le peux. Sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, entraîne-toi bien, ciao!